mesdames et messieurs, on chimé pour demain le groupe Kassav qui a accompagné l'émission L'estomac n'a pas frigidé à personne jusqu'au mois de juin au moins. Ça peut se prolonger, qu'on dit, vous allez connaître, nous-mêmes pas de combine. Voilà, parce que Kassav, plein de musique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça va permettre nous de réécouter. Voilà. Nous allons poursuivre et là, nous allons rentrer en lionnage avec donc monsieur Martin Kumba et monsieur Raymond Molia en l'air 88.9 là. Et là, il y a représenté mouvement une Guadeloupe d'avance. Et ça, c'est important pour nous expliquer nous à qui mouvement là ça, voilà, qui objectif à mouvement là ça. Pourquoi nous avons parlé de Guadeloupe d'avance? Est-ce que ça te veut dire que la Guadeloupe a un coup de retard actuellement? Ça sont questions que nous pouvons poser nous. Hein? Et nous avons bien d'autres questions pour nous poser nous en l'air 88.9 là. Sinon, eh bien, nous allons saluer tout de suite monsieur Martin Kumba. Martin, bien bonjour. Bonjour, Martin. On pas attendre Martin. Pourquoi on va attendre Martin? Alors, pourquoi on pas attendre Martin? On va comprendre pourquoi on pas. Alors, Martin, mettons en face un mot pour moi, vous mettez là. Voilà. Mettons. Ah, je sais pourquoi je ne t'entendais pas. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vas-y. Ça va, Martin? Oui, bonjour, Alex. Voilà. Ça va, la vie est belle, capitaine, on va faire belle, on va faire cheval, là. Tout bit est bon. Tout bit est bon. Tous les voyants sont au vert. Ah, complètement. Corps au vide, vous? Non, il peut vite. Là, c'est le go vite. C'est ça qui a mené à l'air. Apparemment, c'est le mot à la mode. Corps vide. Eh oui, mais quand on le fait, nous respirons qu'à un moment donné, nous qui finissons avec tout ça. Alors, en tout cas, ça va faire nous plaisir de vous s'ouvrir. En pas connaître vous du tout. Hein. Première fois en revoir. Ouais. Oui, effectivement. Et pourtant, si on est comme un petit bois en Bertrand à un moment donné. Ouais. Mais si on est en Bertrand, pas vraiment, il ne faut pas ça étonner. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non, mais je vais te le dire. Pourquoi dis-moi ça? Parce que je suis de Sainte-Rose. C'est tout à fait normal. Monsieur Raymond Molia, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, anti-éléphant, vous voulez votre compagnie? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Anti-éléphant, vous voulez votre compagnie? Non, laissez là. Vous savez, dernier trompe à éléphant envoyé sur Internet, moi-même, c'est Sébécoui. Ah ouais? Il est trop sérieux. Enfin, après, expliquer qui trompe que moi, ouais. Après, là, nous avons fini. Okay. Voilà. On est célèbre, vous, hein. On a champion. Un nom de gagneur. Un nom de gagneur, ou là. Oui. Mais est-ce qu'il y a des politiques là aussi, un champion aussi? Au savon, champion peut tomber. Mais c'est arrêté à terre. Il ne faut pas rester à terre. Si tomber, remonter à la bicyclette et mettre au pédaler. Vous ne pouvez pas arriver de mais arriver. Alors, ça, c'est pour vous dire quand même, pour nous péter voilà, rapprochez-vous pour nous péter vous bien. À présent. Alors, monsieur Zoka fait partie d'un mouvement politique qui c'est une Guadeloupe d'avance. Je sais si nous avons autre label. Monsieur Ampel. Ah, tu nous label, une Guadeloupe d'avance. Et il y a qu'à rappeler Mouni Kakouté nous qui sorti prend les ondes. Donc, c'est qu'une Guadeloupe d'avance qui prend le départ pour élection régionale là, qui a vient là, avec un chef de file hein, que nous avons l'occasion d'entendre ici dans, c'est Gérald de Bougré, et qui te venu pour te parler nous d'un projet qui pour la Guadeloupe pour permettre à ce que pays là trouve monter. Et je là nous arrêtez-nous plus sur l'aspect politique. Alors, nous allons commencer avec Martin Kumba. Où c'est mon qui côté Martin? Alors, moi, c'est mon Satan. Où c'est mon Satan? Mon qui a dans la commune à Baptiste.
Tout à fait. Voilà. Et qui genre ou trouver ou faire flirter avec la politique, si on peut dire ça comme ça. Alors, flirter avec la politique, c'est vrai qu'on y a un parcours assez spécial. Donc, j'en ai quelques années déjà, plus de 20 ans, à rencontrer un monde en Larila, dans l'Hexagone, et qui m'ont demandé une vraie en mairie. Donc, on dit oui en Kevin, et finalement, pas Vin, c'était il était premier adjoint à Neuilly à l'époque, et donc, Vin, président de la République. Qui est ça? Voilà, mais c'est Sarkozy. Sarkozy. Ah, voilà. D'accord. Donc, les premiers pas en politique, si vous voulez, c'est à travers Missier, parce qu'il n'y a pas été décelé non plus quand il fait 100 jours du tout. D'accord. Et puis finalement, retourner au pays. Donc, on t'a besoin de connaître qu'a quitté la chose politique et qu'a quitté la politique guadeloupéenne, bien entendu. Donc les partis à l'époque qui étaient représentatifs, c'était le Parti communiste. Donc, on rapprochait moins des Guicados. Et donc, on fait un petit parcours à veille. Par la suite... Guicados. En contre Mouna? C'est Maria Monacados. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et donc, par la suite, en politique, crier moins pour conférer bail, donc c'était Blaise Aldo, et Yvin May. Ensuite, on a attaqué en classe politique avec Marlène Captan, donc sur la stratégie géopolitique et économique. Et on fait un très, très grand parcours avec, et par la suite, petit à petit, donc en grandit Thibouin, donc en descend de Sibastet, donc on a fait politique avec Claudia Boucher, par la suite avec Sonia Petro, donc au LR. Donc on vient aussi secrétaire général des centristes Guadeloupe. Et donc on fait en politique générale et on était membre aussi des rassemblements des jeunes, donc qui mettaient Harry Chalis en place. Ah, d'accord. Voilà. Donc, pourquoi bien voir que c'est un parcours assez spécial, mais qui a tourné, si vous voulez, quelque part dans la réelle Guadeloupe, et bien entendu pour rebondir sur la société santanaise. Alors, en routine que pour jouer dans le nom là, non, c'était Nicolas Sarkozy. Il dit une vraie ou pas. Est-ce qu'avec le recul, ou regretter qu'il n'y a pas une vraie là où ça vit passer président de la République? Alors, vous savez, Sarkozy mérite, non, pas même qu'à mériter réflexion, parce qu'effectivement, les jours qu'on nous vante les moins, et on a constaté que le président de la République, là, c'est Missier, on dit, pour ma femme, il était pas bon. Hein. Parce qu'effectivement, on a supposé qu'à l'époque, il était chercher des jeunes, et à travers discussion là qui a été traitée avec moi, là, il voulait inviter que moi-même, pas vrai, qui n'a pas tout décelé. Voilà, mais on va pas pour un vrai, parce que peut-être que si en terrain, il n'y a pas de terrain en Guadeloupe, et peut-être aussi qu'en pâté, fait parcours là, on fait là, et sans doute, on va rencontrer Gérald Bougré non plus. Non plus, voilà. Alors justement, ces questions-là, ça a déjà posé. Qui gens vous fait venir trouver après parcours là qu'on fait là. Alors déjà, avant ça, on constatait que où sont militants, où sont militants sérieux, puisque en fait, depuis temps là où en politique là, nous pouvons tant vous tête de liste ou participer à des élections, puisque d'après moi, si vous êtes tête de liste, à moins qu'il y ait une bien qui échappe moins. Après 20 ans quand même qu'on a fait émission politique, on pas dit pour souvenir à vous, donc en passant. Donc, ou plus sont militants et qui j'en entendu ça, on second couteau et qui j'en entendu ça, on travailleur de l'ombre. Expliquez-nous quand vous y à des politiques là, nous on vit ça parce que on est les leaders et on est le monde qui accompagne les leaders, les travailleurs de l'ombre, les militaires, etc. Alors effectivement, on c'est un travailleur de l'ombre. Voilà. Donc, comme on dit, on fait classe en moins avec Marlène Captan dans la stratégie géopolitique. Donc, ce qui veut dire que là, au arrivé à niveau là, ça, c'est à pas pour instruire, franchement, politique, c'est pour mettre place en politique et pour faire en sorte que la Guadeloupe change. Voilà, donc en aider... Où sont stratèges, en fait? Voilà, en aider le monde en politique. Où sont stratèges? Et non, mais faut dire le mot.
En fait, vous savez, en fait, dit stratège politique parce qu'on a pensé que nous ne pas jamais finir à apprendre en politique. Donc, le mot stratège, c'est un bien grand mot parce que nous ne pouvons jamais finir à apprendre en politique. La politique, c'est un pièce théâtre qui a changé à tout moment. Donc, il faut adapter en situation. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de mettre monde en place, de mettre les bons monde en place en espérant qu'il y ait rester bon monde en place. Monsieur Maoutin, on pas fait grandes affaires à l'école, mais on va comprendre vite. Parce que le rôle là qu'on a joué là. Le rôle là, ça, des fois, sinon, plus important qui rôle là, c'est mon qui devant là. Sans travail là, ça, tête de liste là, leader là peut blablater, tout blablater, il paraît pas côté. C'est rôle là qu'on a joué là, vous et tous ces gens là qui avait là, c'est qu'a fait que travail à leader là, parole à leader là, qu'a converti à dans quelque chose. N'est-ce pas, monsieur Maoutin? Ben, entièrement d'accord avec vous. Entièrement Oui, d'accord avec vous. Parce que rôle là qu'a joué ici un pôle associatif dans un premier temps. Donc, ce qui veut dire qu'il faut entourer des militants associatifs qui ont monté des projets assez innovants sur le territoire guadeloupéen. Donc, ça, c'est important pour les têtes de liste. Et par la suite, instruire aussi des élus, que ce soit départementaux, que ce soit conseil régional et autres. Donc, pour ça, c'est un travail de minutieux. Ça pas évident, obligé, né en bureau, quelque part, un effet de bureau politique de l'ombre, qui a fait les choses et qui ensuite avait le rapporteur des équipes là et qui a permis de gagner. C'est ça qui a déjà fait en Guadeloupe. Donc, ou qu'a réfléchi en l'eau, ou qu'a garder les bonnes combinaisons, mettre en place des stratégies. Donc, où sont stratégies? Un pays tiré en bouchard. Il ne veut pas dire, mais il faut dire. Non, un pays tiré. Parce que c'est la réalité. Non, un pays tiré en bouchard parce qu'effectivement, nous avons rencontré un paquet de monde parce que nous avons a fait des liages avec l'ensemble des politiques de Guadeloupe. En Cadi, quand même, c'est vrai que qu'on dit tout à l'heure, a commencé quelque part avec le Parti communiste pour comprendre qu'a quitté la Guadeloupe réellement. Mais par la suite, en choisissant un parti qui était de droite à travers en philosophie personnelle, bien entendu, par rapport à Marlène Captan, qui était en philosophie qui était très simple, c'était la Guadeloupe. Et bien évidemment, petit à petit, on a constaté que pas qu'à correspondre forcément en parti, mais en identité qui est une identité guadeloupéenne. Donc, on a travaillé dans ce sens. Il y a dans l'arrêt là, ça. Mais en boucan, vous, sont beaucoup très courtisés en période électorale, quelle que soit l'élection là, normalement. Un pays caché que trois candidats. Voilà, puisqu'en fait, où sont en compteur de voix. Mais oui, où sont compteurs de voix, c'est où qu'on compter les voix. Disons que nous avons essayé de mettre les choses en place. Et surtout, ce qui est bien important là, c'est la victoire. Voilà. Là, nous avons parlé de Guadeloupe, l'échec, pas même d'être mesurable. Et comme élection, quand on compte en nombre de voix, voilà, travail là, rôle là, c'est très important. En cas supposé, donc, c'est rôle là, ça qu'on a joué aussi, vous, monsieur Molia. Oui, tout à fait. Sauf que moi, à partir du moment où réagir à ça au cas là, depuis au sincère, ou pas besoin de stratégie parce que au sincère. Et la sincérité, ça qui est pas un seul jour. Si on a une notoriété, c'est parce que moi me rigoler, mais on sont beaucoup sérieux. Si on dit on va faire un bitin, on va faire et c'est toujours désintéressé. Donc, on va parler un bitin, on va un exemple qui banal. Si le monde, il n'a pas jamais payé la goutte. Les jours où ils ont beaucoup voté, ils ont bien payé la goutte. Mon gars dit, mais quand vous voulez, vous. Parce que à part l'habitude, pourquoi faire des bitins quand vous pas habitué fait? Mais moi, c'est de tout le temps, on toujours fait parce que c'est naturel en business ça. Faire moun aider moun en business ça. Donc là, on m'a donné moun en peut tromper moi si on candidat. C'est pour ça que aller
en sorti prix. On voulait mettre les jeunes au travail, parler du renouveau de la Guadeloupe, mettre en place les jeunes, mettre les jeunes au travail, parce que les gens qui parlent des jeunes, mais ils vont à côté. Ils ont déjà des problèmes post-data. Ils ont dit, voici mon jeune, ils ont brandi jeune, ils ont dit, non, je mets les jeunes en avant. C'est comme ça que je conçois, parce que l'avenir, c'est aux jeunes. Là, on est 60 ans, on paye encore. Pourquoi mettons habitant en place pour la postérité, pour la Guadeloupe? Mais moi, en panique, mon ambition encore, c'est l'examen si planche. Attendez, comprendre. Là, on prend 60 ans, il y aura besoin de vacciner. Donc, on essaye. J'ai rencontré M. Bougré et on dit, bon, parlez-moi des projets, pas parlant d'échanger un monde pour mettre d'autres, parce que c'est Bougamouin, parce qu'il y a une belle voiture, parce que accessoirement, il a payé la goutte. Parlez-moi des projets. Et là, on voit monsieur en tombant dans les projets à monsieur, on dit, oh, en quasiment toutes les, et là, on rencontre mon en dit comme ça, qui monde qui pas espérer un jour qu'il y ait trouvé pétrole en Guadeloupe? Parce que là, on regarde des gens, c'est arabes là qui vivent avec pétrole lyonnais. Mais on a constaté qu'on a mieux. Et le problème, c'est que monsieur, quand il a 10 ans, il a goumé pour monter un projet. Là, on peut dire comme ça, il a monté un central qui a développé 10 000 emplois. Que la Guadeloupe va avoir une centrale géothermique qui va lui permettre d'avoir son autonomie énergétique. Avant, on a dit indépendance énergétique, mais ça que fait, c'est les Blancs à paix. L'autonomie énergétique, ça va rapporter 45 millions d'euros et il y a 25% pour la société civile guadeloupéenne qui va nous permettre, le temps d'attendre subvention, de booster, de développer l'agriculture. L'agriculture. En nos amis, en Gilles Romano, si nous pas venus paysans, demain nous tous morts. Donc, la pêche, l'agroalimentation, l'agro-transformation, etc., le temps d'attendre des subventions, on aura de l'argent. Quelqu'un vous dit, mais si on a monté un business, tout Guadeloupéen qui a l'argent. Voilà un projet auquel je ne peux pas adhérer. Et moi, encore rentrer en contact avec toutes mes, encore dire comme ça, de toute façon, en proposer un projet parce que Tine qui a géré commune a un bon père de famille. Mais là, on propose un projet pour ôter Guadeloupéens en misère. Tout ça qui n'est pas d'accord avec moi, en disant crier tel, mais en proposer de tirer Guadeloupéens en misère, il pas d'accord. Après, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'on a fait émission parce que finalement, problème en nous, c'est politiciens, mais en même temps, solution là, c'est de changer la classe politique, garder ceux-là qui sont là, et éliminer définitivement parce que nous pas vrai devant nous, c'est eux qui a décidé. Et là, ils ont demandé, monsieur, mais ou pas un politicien, pourquoi le ministère dit comme ça, nous sommes dans la décentralisation. Si vous n'avez pas un mandat, vous ne représentez pas les Guadeloupéens, nous ne pouvons pas laisser à construire un bitin. D'ailleurs, ça nous rappelle, du coup, le premier projet à Centrale là, il était obligé à faire à la Dominique. Alors que nous, premier là, nous étions État là, nous étions ici dans là. Président de région là, il essayait, il n'a pas comprendre. À l'aide, sinon Centrale, nous avons réussi africain là. Nous avons dit, ça y est, africain, tout le monde a venu exploiter. Et ils malheureux. Ni un centrale géothermique. On vient de centrale à 15 mégas. Nous avons monté en à 100. Si au moment où nous parlons là, nous Américains qui sont dans un grand bureau à Manhattan, au 30e étage, tout étage là, c'est taille, il a gagné 6 400 000 euros. À un bitin qui en Guadeloupe, qui a exploité, pas même là, bitin qui a rapporté, et c'était en nous. Nous avons un problème. Alors, si nous avons un problème, il faut nous régler le problème là. L'argent pas ensemble nous. Une Guadeloupe d'avance, ou demander est-ce que nous derrière. Mais, à part vous dire, tout le monde qui vient, toute nation qui vient ici dedans, il a exploité la Guadeloupe et les Guadeloupéens, et là, on voit un monde qui dit, ça, la Guadeloupe, la Guadeloupe. On dit, stop. Pas parlant de la Guadeloupe. Mandez encore quoi faire pour les Guadeloupéens. Parce que la Guadeloupe pas faim, la Guadeloupe pas soif, la Guadeloupe pas ni petit monde qui à l'école. Et la Guadeloupe pas attrapé Covid. Parlez-moi de quoi fait pour Guadeloupéens. Et à partir du moment, en cas suivant, vous continuez. D'accord.
Alors, M. Marotin, vous qui j'en ou fait connaître Gérald de Bougré, et quand il plaît dans contact qu'il a trappé avec, qui fait qu'il a décidé de mettre compétences à service à lui. Alors, ça, généralement, c'est un monde qui a fait connaître un monde, donc c'est un monde qui fait me connaître lui. Et il est vrai qu'elle est en discuter avec Gérald Bougré. C'est la première fois en tout cas dans un monde qui a dit je viens et je veux faire pour la Guadeloupe. Nous, en l'eau politique, malheureusement, je dis qui a instruit dans le rôle politique, qui avait des programmes. Donc, c'est bien belle, nous payons des programmes, il n'y a pas que de programmes. C'est la faisabilité des programmes là. Là, par contre, on a un monde qui vient vraiment et qui a dit, moi, voilà, mais c'est ça, on disait, mettre en place, et avec tout processus ça. Donc, au début, c'est vrai, peut-être Gérald qui a eu ça, en tout cas, dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres monde qui viennent faire nous rêver? Non, parce que... On vendeur de rêve. En vendeur de rêve, oui. Mais c'est un peu normal. Depuis près de 40 ans en Guadeloupe, il y a vendre nous du rêve. Mais en posez-moi une question là. Non, en posez-moi une question là aussi. Mais quand comprenez-vous? Première fois, entendre là, en posez-moi je te dis ça. Hein. Je te dis ça. Voilà, en comprenez-vous? En plus, il vient 6 mois avant un sujet qu'il n'a pas qu'à maîtriser. Il prend 4 mois. 4 mois au téléphone avec moi, quasiment tous les 10 jours, pendant 2 heures de temps. Pour expliquer moi, pour moi comprendre, analyser, pour moi parler, pour nous parler, parce qu'après, il n'y a pas rien qui moi, il y a aussi d'autres mondes. Et ça prend une évolution qui était inimaginable. Parce qu'en fin de compte, là, on va rester regardé, la société a sa malade, il est malade depuis plus de 60 ans, et tout le monde qui a trouvé là, ou tout le monde qui a instruit en politique, ou tout ingénieur qui voulait faire, pas fait, et tout le monde qui est en politique, pas qu'à faire. Donc, je dis, nous avons la chance et l'opportunité d'ouvrir nous vers le monde, parce que c'est bien ça, nous avons ouvert vers le monde. La Guadeloupe, c'est un tout petit île, un petit point à 4. Et pourtant, il a fait parler d'elle tous les jours. Et malheureusement, nous avons constaté qu'il y a dans une situation de pauvreté extrême. Son pays sous-développé. Un pays non développé. Non, même pas. Alors, attends, vous, Raymond, Molia, ou qu'a dit moi dit sous-développé, ou qu'a dit moi non développé vous? Non développé parce qu'il y a la volonté d'empêcher nous de développer nous. Nous avons la géothermie depuis 62, en 2 ans. Jou salaire, monsieur sont ingénieurs. Monsieur était qu'à travailler aux États-Unis. François Mitterrand vient chercher. Ça, Américain l'a dit, attends, quantité ingénieurs que sont en France, je ne pas même voir monsieur son pour ça, monsieur son besoin. Il faut installer un processus, un transpac pour démarrer le Minitel. Si vous n'avez pas de monsieur, on peut sortir petit canal. On peut aller chercher un petit canal. Si vous n'avez pas de monsieur, le Minitel peut démarrer en France, puisque c'est tout seul qui est capable de mettre en place ce programme-là. Mitterrand va chercher aux États-Unis. Américain a dit, monsieur, mieux prendre bic, marquer combien d'argent vous voulez, ou pas partir. Mitterrand dit, non, c'est un Français. Il rentre à la maison. Il dit, il a naturalisé, il était. François Mitterrand, il réquisitionnait monsieur pour te faire la France avancer. Et nous derrière. Donc, ou en train de dire, moi, oui. Que parmi tous ces gens-là qui sont candidats pour l'élection régionale, là, pas ni pour monde qui pourra Gérald Bougré. C'est ça ou en train de dire, moi, là. Pas monde, pas ni projet. Monsieur parlait des programmes, mais un programme, c'est du vent, un programme. Et nul, on dit que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais c'est un projet et la géothermie existe. Ça veut dire que vous parlez d'un butin. Mais c'est la France que nous avons halé la France. Derrière nous, la France est en train de tomber. Parce qu'avec la géothermie, on va fabriquer l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'énergie du futur. On va fabriquer en Guadeloupe de l'hydrogène. Et nous avons dit la France, marine azote, mettez les autres qu'à fabriquer voitures électriques, voitures à marcher à l'hydrogène, arrêtez de voyer tout bit en Chine, et nous aller la France derrière nous, qu'on la Guadeloupe toujours fait. Avec la vente du sucre, du coton, de la banane.
Si c'est français là, pas tenir la Guadeloupe, la Martinique. Yo pas tenir plus qui c'est manouche là, c'est bohémien là. C'est français, c'était des bohémiens parce que pas n'y a rien en France. Le si peu d'industrie yo tenir, yo exporté vers la Chine. La Chine est devenue la première puissance mondiale. Là, nous avons traîné la France derrière nous. Parce qu'en Guadeloupe, si les Guadeloupéens comprennent qu'ils doivent voter, non pas pour un homme, mais pour un projet, la Caraïbe, il y a un projet pour la Martinique, pour la Guyane, pour Haïti. Ça veut dire même si les Guadeloupéens ne veulent pas, nous avons fait Martinique, nous avons la Martinique, la Guyane, Haïti. Les gens du bassin caribéen viendront chez nous parce que nous avons le savoir. On va exporter notre savoir et ils viendront chez nous. Ça veut dire que tout petit coin en Guadeloupe, c'est pour ça qu'on a commencé à dire pas vendre terre. Le foncier va prendre de la valeur. Et il y aura du travail pour les Guadeloupéens, ni les Guadeloupéens malgré encore. On va pouvoir, à partir du moment où on va développer l'agriculture, la pêche, on est en vie, ce qu'on appelle en autarcie. Et c'est ça le but. Mais c'est ça qui va nous booster, à condition que les Guadeloupéens comprennent que fois ici, nous allons voter pour un projet. C'est-à-dire que le jour de l'élection, le Guadeloupéen, il a son marché. C'est-à-dire qu'on a un ticket, pourquoi voter pour vous-même? Pourquoi voter pour le monde? Pourquoi voter pour vous-même? Est-ce que vous voulez rester dans cette situation-là, ça? Parce que c'est les politiciens qui commencent à dire, ouais, mais ils ont pas de CAF azot, ils ont pas de RSA azot, ils ont pas de tout ça. Et les gens paniquent. On a la matière première. À pas besoin de mon étranger chinois qui vient dire, bon, on va acheter tout géothermie. Non, on a la matière première. Et on sait la développer. À pas, mais c'est tout ça, ni tout un cabinet d'ingénieurs des douanes. On sait la développer et on a trouvé quelqu'un qui est incorruptible. Parce qu'il y a 10 ans, ces politiciens qui ont pour les, ils ont besoin de récupérer ça. Mais nous pas acheter patate en tout barat. Mais non. Quantité de subventions qui arrivent pour Guadeloupéens, c'est là où on voit autant de mise en examen par aussi, une mise en examen par là. On va réaliser, on peut travailler sous préfecture. Il dit même, Olia, on ne peut pas imaginer, l'argent la France qu'a voyé, considéré Missi et monter un projet, demande de subventions pour l'agriculture. T'as monté un projet, demande de subventions pour la pêche. Ainsi de suite. Demande de subventions. L'argent arrivé. Ces présidents d'assemblée, ces politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des amis, des beaux-frères, des beaux-fils, montent un projet. Et l'argent arrivé, mettez aux agriculteurs, enroulez aussi la pêche. L'argent arrivé, ils ont envié 5 000 €. Et leur RSI, Kankava, IDMG, USAF, les impôts, TVA. Pourquoi dire pour, là, pourquoi c'est ça? Pourquoi dire pour subvention, j'ai arrivé, l'argent, il y a jamais. Et là, où les marchandises arrivent, la douane carré bloqué encore parce que ça n'a pas écrit en français ou je ne sais pas quoi. Il y a dit ça pas au nom, ça sorti en Chine, il y a bloqué. Ou moi en filmant, et l'argent là, où tu as attendre l'arrivée pour développer. Aujourd'hui, il y aura une société civile où le Guadeloupéen doit son propre argent. Mais si on seul bitin, c'est un qui pas laisser politiciens rentrer dans ça. Puisque nous ne répétons pas de on va bien comprendre les subventions arrivées. C'est pour ça. Oui, mais en même temps, là, en cas avec Martin, en même temps, laisser politique rentrer dans ça encore. Mais d'après ça, vous dites vous-même, Martin, au début, Girard Bougré essayait d'avancer avec les politiques. Ça n'a pas marché. Donc, chaque chaudé fait deux fouettes. Ça semble qui est tout à fait normal que ça va marcher. Quand il dit un mitin, pourquoi? C'est un mitin qui est simple. J'en ai 4 ans, on était au Congrès européen de la Martinique. Teni 2 représentants qui finissent, donc 2 députés. Donc, moi, ils ont invité moi en tant que député non élu, parce qu'effectivement, à la législative aussi, il y avait au libéral. Donc, il était de fait normal qu'ils ont invité moi. Pateni, mis à part yo, bon représentant de la Guadeloupe pour les projets caribéens. Je dis, nous avons fait partie quand même de la CARICOM. Peut-être en l'eau guadeloupéen, pas ça, mais nous avons fait partie de la CARICOM. Ce qui veut dire qu'il y a un lot projet que nous pouvons développer en commun, en convergence, pour faire émerger certaines choses. Je dis, nous ni Gérald Bougré qui cavine et qui a parlé dans le développement économique, social et culturel. Mais ce n'est pas tout, parce que ça qui est plus important,
c'est qu'elle nous a parlé des projets économiques, veut dire que Timoun en nous est resté à Kazanou. Parce que si nous avons peut-être nous, comme Raymond Molly a dit, c'est parce que Timoun en nous a bâti. Si nous avons peut-être nous, comme Raymond Molly a dit, c'est parce qu'il a changé, il n'a pas correspondre et travailler correctement avec le PLU. Donc à un moment donné, il faut nous dire non, il faut nous arrêter. Parce que nous n'y en ouverture vers le monde qui a fait actuellement, ce qui veut dire que si le pays Guadeloupe là, ça, si nous l'avons parti, le pays revient encore. Si nous ne pas organiser. C'est pour ça qu'on a commencé par dire que la Guadeloupe est malade. Sans Timonao, la Guadeloupe ne peut être qui malade. Demain, quoi prend l'âge, qui est occupé de vous? Vous avez mis un iPad? Combien ça coûte un iPad? Donc, ce qui veut dire que si nous même pas penser en d'autres styles d'EHPAD en Guadeloupe, ben, nous avons un problème. Sans côté que nous avons une culture qui est adaptée, ou ni des ça qui est agriculteur ou autre, parce qu'il faut continuer le travail. Pas parce qu'il y a un l'âge qu'il ne faut pas continuer le travail. Même si c'est bénévolement ou pour un petit sous qui permet de en mieux vivre, mais il faut continuer le travail. Le peuple guadeloupéen s'est conseillé à ne pas changer que changer demain. Voilà. Donc, les politiques out, donc au niveau à projet là ça, et c'est la Guadeloupe, une Guadeloupe d'avance qui a proposé de faire la Guadeloupe sortir à un état de non-développement pour passer à un état de développement. Pourquoi une Guadeloupe d'avance? Vous savez, vous répondre vous-même à la question. Parce que tout à l'heure, on vous dit, en parlant donc de Gérald Bougré, est-ce que c'est lui tout seul qui peut faire? Mais on répond à la question là. Parce qu'à travers une Guadeloupe d'avance, c'est que bien qu'en État, que constat là qui fait là, on a pensé que tout Guadeloupéen a constaté qu'il n'y a pas fait. Donc, nous t'ai qu'à parler des programmes, mais un programme, si on fait papier, mais des faits papier, il n'a pas ni rien. Tandis que là, il n'y a pas ni un programme, là, il y a des projets qui quantifiés dans le temps avec le monde en société civile. Donc, tout le monde au courant, tout le monde qui a vu, tout le monde qui travaille là-dedans, tout le monde qui est investi là-dedans. Et c'est ça la politique qui doit être faite, c'est investir les citoyens. En maire, Kaï, en président de région ou en président de département, Kaï, en citoyen. Donc, il y a un représentant à des citoyens. Donc, ce qui veut dire qu'il doit rendre compte à des citoyens. Alex, où j'avais en maire ou en représentant de région ou département, répondre à les attentes vraiment du citoyen. Il me semble que j'en ai 2-3 ans de ça, le département fait en espèce de tour de la Guadeloupe pour les problèmes sociaux en Guadeloupe. Au carnet, là, ça y est. Est-ce qu'il y aurait Vine passer dans les communes pour dire voilà, à travers le constat que nous avons pu faire, nous allons mettre ça en place là, parce qu'effectivement, chaque commune est en diversité. Alors, ou soulever en question, est-ce que j'avoue en politique, on répond à attente à un citoyen? En qui répondez-vous pas en question? Est-ce que depuis toutes ces mêles-là, ça ou ces politiques-là, ça en place, les Guadeloupéens sont heureux? On peut penser que 2009 démontre que non. On peut penser que tous les grands mouvements syndicaux qui ont monté en Guadeloupe en flèche de plus en plus, ont fait comprendre que non. Donc on peut penser que la plupart des Guadeloupéens, je dis ils ne sont pas heureux. Alors, entre-temps, Gérald Bougré rejoint nous. Alors, comme il a posé une question là directement, Gérald Bougré, bien bonjour. Oui, bonjour Alex. Comment fait? Allah, alors, Gérald, pourquoi une Guadeloupe d'avance? C'est tout simple. On a rappelé que le travail a commencé à faire fin des années 90. Okay? On choisit l'énergie et l'eau et puis on restait focalisé moi sur l'énergie parce que ça était intuité que c'était important. Et le voit a commencé à faire le tour d'horizon à mixer électrique à Guadeloupe et puis EDF, Eiffage et puis un certain nombre de monde. Les informations qui ont été capables moi, les données qui ont été capables moi, permettent moi voir et puis recherche bibliographique en moi été faire permettent moi constater en présent, mais t'es capable moi aussi des informations pour moi te voir qui genre
qui tendance ça ni qui j'habite le réseau là peut évoluer dans le temps. OK, et on a commencé par l'éclairage public. Rappelez-moi quand tu dit ça, parce qu'après première analyse quand tu fait en diagnostic, l'éclairage public là c'était un problème qui c'était un poste qui était qu'à coûter extrêmement cher en collectivité. Et chaque fois qu'on a fait, on avancé, on découverte intéressante dans ça qui a fait dans les réseaux électriques là, on a voyé pour chaque mai, on mot, et on a metté think tank une Guadeloupe d'avance. Une Guadeloupe d'avance, c'est un think tank qui a été créé dans la fin des années 2000. Think tank, ça veut dire penser puissant. Okay? Et en tout cas, intitulé une Guadeloupe d'avance parce que les éléments que vous voyez, ces là, t'es qu'à permettre des voies présents là, mais des voies qui j'en t'es qu'à arranger pour te faire que le futur électrique de la Guadeloupe t'es qu'à meilleur. Et c'est pour ça quand t'es créé en Guadeloupe d'avance, et c'est pour ça aujourd'hui joue tout ça qui a été entrevoix, Régis Pradel, Alain Pradel et tout le monde qui travaille, puis moi, Alain Domain, ancien patron, directeur à Eiffage, Énergie, tout directeur à EDF, etc., t'es qu'à suivre moi, t'es qu'à avoir moins des informations pour ça, et nous t'es qu'à crier ça, intitulé Une Guadeloupe d'avance. Et donc, comme ça qui a fait aujourd'hui joue, c'est matérialisation à ça qu'elle nous déjà commencé à voir, notamment dans le domaine des smart grids, des réseaux électriques intelligents. Eh ben, nous déjà intuité tout ça, on va voir, pas qu'à habiter, on va voir aujourd'hui joue dans la loi de transition énergétique, autoconsommation collective, autoconsommation individuelle, solaire photovoltaïque, éolien, etc. Nous déjà qu'à parler de ça, l'électronique de puissance couplée à l'informatique de très haut niveau, nous déjà qu'à voir ça, nous déjà qu'à anticiper ça. Et c'est pour ça que nous t'ai créé une Guadeloupe d'avance. Et comme ça qu'à matérialiser aujourd'hui joue au travers des projets là qu'on connaît là, et puis développement là qui est au connaître genre mon information c'est ça, ben nous qu'à continuer à s'y travailler là ça, puis pour nous intituler mouvement là think tank là qui au départ ben nous a son Guadeloupe d'avance dans la continuité de tout le travail là qu'elle nous fait là, et qui aujourd'hui joue qu'elle permet aux Guadeloupéens être parmi les premiers au monde à utiliser l'électricité qui provient de la géothermie pour produire de l'hydrogène à des coûts extrêmement compétitif avec des développements, on va inviter tout le monde à y taper marché de l'hydrogène si ordinateur aille, si portable aille, évidemment ça. C'est des bitins que des cabinets d'études, encore une fois, à part moins qu'à dit ça, ils ont estimé, ils ont écrit, c'est des milliers, des milliards de dollars de marché pour les années à venir. Voilà. D'accord. Donc, pour explication, si on regarde d'avance. Nous, quand venir à vous, Raymond Molia, là on regarde des indicateurs à les différents pays, il y a parler des PIB. D'accord? Et pour autant, les populations pas heureuses, les populations malheureuses. Adam, toute manœuvre qui a porté pour que la Guadeloupe n'y avance, trouver premier Adam en le domaine, est-ce qu'il faut pas changer d'indicateur? Est-ce qu'il faut pas sortir des PIB, produit intérieur brut, et passer à un système où l'on voit indication c'est le bonheur, au monde plus heureux dans un pays, au monde plus heureux en Guadeloupe? En fait, nous n'avons pas même ni PIB, hein, puisque nous pas produit rien. Façon de parler. Ouais, nous pas ni PIB. En fait, le but, et on voit tellement Gérald sont avant-gardistes. Ils savent de quoi ils peuvent parler. Et qu'à fait un bon moment qu'il a interpellé les autorités, il a dit maintenant c'est Guadeloupéen. Moi, on a la possibilité de permettre de booster le pays là. Mais il déjà qu'à voir la Guadeloupe en avance. Sauf que il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques que si nous faisons ça, probablement nous peut déranger. Mais nous ne pouvons pas continuer à rester dans cette situation-là. Ça, jeudi jour, et là, on a dit ça, il y a dit que nous sommes complotistes. Tout le monde a acheté terre nous. Et comme le monde répond, mais terre nous, c'est pour tout le monde qui est en France. Il a commencé par empêcher tout le monde de retourner en France, en Guadeloupe. Et là, on a dit, bon, on a fait quand même, rappelez-moi nous, Martin. Martin parlait des PLU.
Yo ka modifier PLA, c'est ça qu'on va qui fait rentrer en politique. Pourtant, moi, aujourd'hui, là, dans radio, qui parle de politique. Yo ka modifier PLA là pour empêcher de construire les terres. C'est-à-dire, le propriétaire de terre, ou pas payer impôt. Yo ka empêcher de construire, c'est-à-dire, quand des écrits en zone N, et en crier, mais Sainte-Anne, qui est en train de faire PLA, on dit comme ça, ça fait à zone N, pas accepter ça. Parce qu'un monde qui rentre là, il a ouvert studio, il a rentré là, il a dit, en besoin micro. Il prend une partie avec. Si vous pas dit, déposez le micro en moi, il a parti. Là, il dit, pas construit. Il faut dire, mais attends, qui ça fait à zone N? Là, si on ne peut pas construire là, il faut mettre en zone agricole. Il a dit, il faut protéger la forêt. Il a dit, mais en grande terre, pas ni forêt. C'est-à-dire que là, on a regardé, il faut préserver, kakini là, Zagadi, Zépiante, Zacacia, Banglin, Tibon, on va dire, attends, on ne peut pas voter ça, moins font case. Mais ça fait partie du lobby qui j'ai vrai, qui j'ai vrai, bite la cabine. Parce qu'au moment où nous réfléchissons en solution, yo a dit, il faut empêcher ces Guadeloupéens-là faire agriculture, développer la pêche, et surtout construire. Il y a empêché de construire les terres. Non, mais où est-ce qu'on va? Où va-t-on? Donc, on a un terrain, je dis, il y a un N, il vaut 2 €. Et même si vous avez dit, bon, on va vendre ça, c'est un qui l'État qui a acheté. L'État, tout seul qui peut acheter, vous ne pouvez pas faire rien. Il y a une aberration politique. Et nous, les Guadeloupéens, nous pas ni force. Là, on va font grève. Mais tout le monde qui dépend de l'argent yo ka bayou. Encore bon exemple. Supposons que bon nous pas sortir un peu de sujet là. Supposons que Alliance Bertrand ou un terrain yo exproprié pour yo fonds national. Pourquoi dit bon, yo monti monnaie avant il finalement en main, pourquoi ouvrir une station essence puisque c'est là voiture passer. Pourquoi vendre des jus, des bières? En d'autres cas, tiens, ni on le monde qui a passé là. Il a ouvert une petite boulangerie, il a ouvert une pâtisserie, il a ouvert une boucherie, il a ouvert un primaire et il a fait un petit centre commercial. 1 milliardaire qui a un centre commercial à Bimaou, il y a un moule, il y a un gosier, il a passé là, il a acheté toute terre qui est à l'entour, il a mis un centre commercial, il a tué vous pour là, ou quoi gagner via, ou quoi faire famille, ou gagner via, c'est mon qui a gagné via, il a l'argent. Il a dit, ouais, mais il a créé 100 emplois. Mais dans 100 emplois, il y a le minimum et ça si la CAF n'avait pas le complément, on ne peut pas vivre. Donc, l'argent qu'on a gagné, il veut que c'est yo qui donc, les gens ont coupé au prix. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous développer la Guadeloupe pour que nous ne pas attendre si un patron pour l'argent, l'argent en main. Yo pose un problème, par exemple, là, yo besoin vacciner tout le monde, nous dit nous avons bloqué pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous avons bloqué, l'anga pas on pas sorti puisque vous c'est fruits et légumes qu'on vendre, bité on vendre, ou j'ai fait les pleins on attendre ou au combat. Mais là nous peut pas vendre au vide ou quoi morfin, on peut pas goumer, on peut faire une petite grève 2 jours après l'anga moun déjà sorti, yo peut pas qu'il y ait mon grève. Donc on nous tient. Donc si nous voulons redresser la Guadeloupe, remettre les Guadeloupéens dans le sens de la marche, il faut qu'on ait cette centrale géothermique qui est un développement pérenne. Ça veut dire que l'énergie, c'est ça qui définit tout. L'énergie. Si on n'a pas d'énergie, vous ne pouvez pas lever là où il est là. Donc, pour ouvrir ici un indicateur là qui permettre des vrais populations à capoter là, en gros, où on veut dire nous si effectivement ou réussi à développer un projet là, donc forcément ou qui est plus heureux puisque les possibilités auront un revenu et ça s'appelle à la base Kenner S, économie sociale et solidaire. Ça veut dire que pour mon périté à terre, avec l'argent que centrale là a généré, il y aura des établissements pour pouvoir, il y aura des coopératives pour aider les plus démunis. Alors, même des cartes prépayées. Alors, voilà. Martin, Girard
Raymond, ni moun ka koute nous là. Et qui Jean ou Kaif expliquer ce moun ka koute nous là, sans que yo prend ça pour un supercherie, que ou Kaif monte un projet en Guadeloupe, ni moi monte un projet en Guadeloupe pour moun pas arrêter à terre. Eh bien, c'est ça. En cas de dire comme ça, à part un bitin encore inventé, à regarder une centrale géothermique de 15 MW. Et c'était en nous, ces politiciens-là, pas nommé nous, mais ils connaissent yo. Mouna qui a acheté, il a touché 6 400 000 euros. Nous avons monté, on a fait 100 MW, qui a rapporté 45 millions d'euros. Et 25%, c'est pour la société civile guadeloupéenne. On a dit, il faut tout Yoni M. Bougré qui a été interpellé, on a arrangé, puis il rencontre le monde. Le projet là, c'est pas après habiter nous inventé, il a existé. Nous avons dit nous avons fait un pigou. Et nous avons fait yon ba Martiniquais, yon ba haïtien, yon ba la Guyane. Si vous ne pas mais c'est du réel, c'est du concret. Vous pouvez même visiter centrale géothermique là, il a marché. Voilà, ça produit de l'énergie. Puis c'est que nous ne pouvons même parler de ça tellement sont en détail. Les petites îles, Marie-Galante, Désirade, les Saintes, on a des projets pour permettre que ces îles-là soient totalement, pas n'importe quoi passer pour dire un bateau qui est passé, qui est raché, pour qu'ils soient totalement indépendants énergétiques. Surtout qu'ils n'ont pas besoin de l'énergie, puisqu'il l'a tout petit. Donc les voitures électriques, on ne peut pas me dire charger ça des fois, tu fais le tour de l'île. Donc ça veut dire que tout le monde a y gagné. Tout le monde a à y gagner. Même les stations d'essence, les propriétaires des stations d'essence, il leur appartiendra de transformer leurs stations au lieu de vendre essence, ils peuvent vendre hydrogène, ils peuvent vendre énergie électrique. C'est un projet qui parle, c'est pas un monde à terre. Même étranger qui est ici, pas un monde à terre. Juste la France nous a allé des douanes. Tellement projet là, ça, faramineux, dantesque, et on pas même trouvé superlatif. Donc, si le Guadeloupéen n'a pas compris ça, il continue à voter, président de région, maire, député, moi, en que font tellement marqué, si j'ai l'économie de la Guadeloupe, parce que les Guadeloupéens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, monsieur dit 65 ans, il pas là pour longtemps, hein? Il dit 65 ans. 10 ans, il a gouverné politicien. Là, il décidait d'adresser directement aux Guadeloupéens. Voilà. Mais sans qu'il ait fait bazot. Je peux dire non. Je peux dire oui. Comme je peux dire non. Si je dis non, c'est comme si on m'a dit madame danser. Il dit non, sorti là. Voilà. Mais ça n'a pas changé à rien. Voilà. Alors, c'est le message qu'on veut faire passer pour Guadeloupéens là. Je peux voter bazot. À chaque fois, je me dis, bitan puis j'ai essayé de voir dans l'élection. Ouais, nous prenons cas de prendre qui bitan. Là, on va gagner une élection, on vient servir la population. Depuis où j'ai dit ou gagner, c'est que c'est pas ça ou pas changer. J'ai jamais fait ça. Même madame m'a dit comme ça. Arrêtez, ouais, nous gagner. On a opposé plusieurs idées. Il y en a une qui est passée, c'est à regardez, vrai, ça qu'a fait pour les Guadeloupéens, pas parlant de la Guadeloupe. Et ça ne fait que commencer, là où joie victoire, là, c'est commencer que le travail là a commencé. Le jour de la victoire, il n'y a pas de victoire, c'est M. Bougré, nous avons retenu votre candidature pour nous installer une centrale géothermique qui va permettre aux Guadeloupéens d'avoir une vie convenable. Vous êtes engagé, ou pas gagner un MED. Nous engagés. Donc, nous avons observé, ou dit nous en 18 mois. Et centrale la montée. Alors, ce que je veux dire, quand on parle de projet, on parle toujours de financement. Je n'ai pas rien à payer. Il y aura des bons de souscription parce que ce sont des actions, des obligations. En Europe, il y a 100 milliards d'euros qui couchaient là qu'à attendre que les gens fassent des projets pour l'énergie verte. 100 milliards d'euros à ça, nous avons coupé son meilleur. Ça veut dire que c'est à 100%. Là, ils disent comme ça, ils ont l'argent pour faire un bitin. Après, vous dites, mais c'est quelque chose qui commence. Non, nous n'avons pas besoin de l'argent à eux. Nous avons besoin qu'elles ont adhéré, qu'elles ont dit, oui, nous voulons centrale là, aille couper son meilleur l'argent là, et viennent. Et il y a beaucoup de choses. Par exemple, même pour l'eau, on peut lever des fonds. À partir du moment où nous avons une société civile qui a de l'argent, qui
économiquement et saine, on peut lever des fonds pour régler le problème de l'eau. À donc fraction de seconde, ça réglé. À partir du moment où pas voler l'argent à la société là. Et c'est pour ça que Gérald, président du conseil régional, là, il a verrouillé tout le bitin. Pas moun pas vendre terre encore, et pas l'argent. Et pas moun pas monter des associations bidons pour y détourner l'argent. Tout est sous contrôle. Et moi, là, quand on moun ka parler intégrité, en cas de moi, on y prie à moi. Si vous voulez quoi, moi, prie à moi, c'est 0 €. Ban 0 €, on va faire ça. Depuis 1,0 € en les comptant moi, c'est prix à moi, c'est 0 €. Pourquoi? Tout en bas son prix. Moi, c'est 0 €. Ban 0 €, on va faire ça. Depuis vous réussissez à ban 0 €. Alors, Martin, projet là, ça sont projet grandiose. Guadeloupe a inspiré à mieux parce que les gens sont dépités, les gens sont déçus, puisque après des années de promesses, donc c'est mon qui a réalisé que la situation a amélioré, la situation a venu de mal en pire. Qui gens, en tant que moun qui est habitué à mener des campagnes politiques, qui gens, qui moyens que ils mettent en œuvre pour faire population là connaître projet là ça, pour faire population là accaparer yo envie de ça comme ça des projets là ça et pour yo peut ça converti donc justement ça part à y voter pour mouvement une Guadeloupe d'avance le 20 et le 27 juin prochain. Alors déjà, on peut commencer par dire que à pas un projet grandiose. C'est un projet innovant. Innovant pour la Guadeloupe, innovant pour la Caraïbe, parce que quand on donne, ça n'a pas qu'à été rien qu'à la Guadeloupe. Donc, ce qui veut dire que c'est un bouleversement total pour la Caraïbe qui a fait actuellement. Qui sont Guadeloupéens qui entendent? Alors, avant de revenir, pour les gens qui écoutent nous aujourd'hui, là, qui peut-être pour tout j'entends bouger là, ça. On nous parler de ces innovations-là. Nous parler de géothermie là à développer. D'accord? Nous parler des isothermes. Hydrogène. Pardon. D'ailleurs, qui peut encore électrolyse. Lithium. Oui, électrolyse. Non, c'est comment dirais-je, le lithium-ion. Voilà. Expliquez-moi ça y est. Alors, déjà, pour revenir sur ça, sans décaler des autres longtemps, il y a au moins 4 richesses qui sont importantes pour la Guadeloupe. Premier là, c'est que, et puis, il y aura parlé de différents types de géothermie. Et nous, quand toujours dit, ou comme nous en avance, nous faisons les travaux qu'il faut et les recherches qu'il faut pour ça exploiter la géothermie là de manière complètement optimisée. Et c'est pour ça que nous avons créé ça, géothermie de 4e génération. OK? Premier bitin. Alors, nous avons fait comme conventionnel, parce que tout bitin a évolué. Nous avons fait en 4e génération. Et 4e génération, là, on a produit plus et à moins cher encore. OK? Deuxième richesse là, c'est le fait que, aujourd'hui, sans entrer dans les détails techniques, quand on sortit studio, c'est pratiquement tout journal qui a sorti spécialisé ou pas spécialisé, tout le monde qui reconnaît que l'hydrogène qui en vecteur de développement économique, énergétique d'abord, mais de développement économique. Et le premier but que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé ça qui ne peut jamais faire dans le monde. Hein. Peut-être que ça fait en Islande, mais ça ne peut jamais faire en France ou en Europe ou dans le monde, c'est pour pouvoir produire de l'électricité qui a fait électrolyser l'eau pour ça produire l'hydrogène. Des hydrogènes là, répétez-moi, l'hydrogène qui a utilisé ça dans toutes les parties de l'industrie, pétrochimie, désulfuration, ammoniac, engrais, tout qualité c'est fait. Donc en industrie, en tout qualité genre. Et en même temps, comme la Guadeloupe, faut la Guadeloupe passer en mobilité électrique et puis on paquet de voitures électriques pour la France tient engagement au niveau des réductions de gaz à effet de serre. Donc, à trouver un moyen de faire en sorte que vous voyez voiture nous sans bita hydrogène là et nous qui monter nous-mêmes en nous partie à hydrogène là, membrane là, tout cas bita qu'il faut pour nous ça travailler en Guadeloupe. Donc, deuxième bitin. Troisième bitin, c'est que
là, on voit où, dans en ces sous-sols là, ça, environ là, ça, en général, on a des espèces de l'eau en genre spécial, quoi, il y a ça, des aquifères saumâtres. Et les aquifères saumâtres qui permettent des produits de lithium-ion. Le lithium-ion, c'est quoi? Vous voyez, batterie téléphone portable, batterie à voiture, etc., etc. Bien? Donc, voilà, troisième richesse là. Quatrième richesse là, c'est, il a ressorti des ça que l'ONU met en place pour que ça aider tous les pays du monde à réduire les gaz à effet de serre. C'est parce que ça des programmes d'action d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est comme ça qu'elle nous a fait, et puis la Dominique jeudi jour. La Dominique signait comme 178 pays les accords de Paris. Et comme ils ont signé ça, il faut mettre tout un programme d'action en place pour qu'ils ça enfouir ligne électrique à pour qu'ils ça ni des abris anticycloniques, etc., etc. Et ils ont sorti une trentaine d'actions qu'il faut mener, et puis en planification dans le temps, et surtout en financement qu'est l'ONU Cabayo. Et vous voyez ça, bon, moi, nous, quand on travaille avec c'est ça, nous, peut-être, d'ailleurs, aider à acquérir en ferry, une espèce de gros bateau pour porter marchandises, moun, voitures, comme ça, parce que la Liat fait faillite. Et on partit à ferry là, ça, et qui a construit en Guadeloupe, et l'autre partie là, qui a fait en Dominique. C'est pour ça qu'on a fait Adenauer Douglas, qui a travaillé à Dominique avec nous, l'ONG Portsmouth Watch Foundation, on a fait intervenir en fois, ni 2 ou 3 semaines de ça. Donc, et coopération là, ça, par exemple, la Dominique, ni 220 millions d'euros de travaux à réaliser. Donc, si nous fait qu'on continue, comme nous continuons à faire, aider les Dominicains à faire ça, Dominicains, Saint-Lucien, etc., parce que tout le monde là, ni ce type de besoin. Donc, ça veut dire que son forme de richesse ou qu'a développé au travers d'une coopération WW, qu'on dirait, on connaît à notre niveau, pour la Guadeloupe en termes de PIB, en termes de tout ça, vous voulez, mais c'est aussi une richesse qu'on a. Dernier bitin que nous avons aussi, à répéter, c'est que l'État français, d'une manière ou d'une autre, nous avons récupéré géothermie bouillante. Premièrement, nous avons récupéré les 40% qui ne voulaient pas. On l'est, nous sommes obligés de faire en sorte que. Et le voyons, nous 40% là, ça, nous avons repris à 60% petit mois plus tard. Et c'est qui ont cinquième richesse que la Guadeloupe, qui est, bon, c'est là qui ont bitin qui est récupéré, mais qui là aussi, puis ça avancer. Et puis, c'est retour sur investissement, Raymond est capable de parler de 45 millions d'euros, mais en fait, là, on est à 100 mégawatts, nous avons sorti en bénéfice net au alentour de 100 millions d'euros. Okay? Est-ce qu'il faut multiplier par 6? Ouais. Et en plus de ça, encore dit encore, c'est là où il faut signer ça, c'est EDF qui, ou quoi signer un contrat avec EDF, pour 15 ou 20 ans, à pas on bitaille fin jeudi jour, hein, pour 15 ou 20 ans. Donc, on est largement de quoi servir levier pour ça, créer fonds d'investissement pour aider les Guadeloupéens qui ont des projets, ils n'ont pas arrivé bout, ça va prendre trop longtemps. On est de quoi mettre en place un fonds de soutien et un fonds de solidarité vous-même, à pas attendre après la France, ou qu'à faire demande de subvention, mais pas attendre après eux. On est de quoi créer une banque guadeloupéenne de développement et d'investissement, parce que si vous prenez ces outils-là, ces outils financiers, ça, ou pas dans ça, ou peut pas développer sans fonds d'investissement, sans fonds de soutien, fonds de solidarité et banque qui est nécessaire, ça nécessaire pour ça développer. Et c'est tout ça qui a fait une espèce de package global et à répéter, ça a fait, et puis des sociétés coopératives d'intérêt collectif, d'utilité sociale et solidaire, dans ce type de société ça qui a existé. Chaque monde, on voit. On peut pas parce qu'on met un paquet à l'argent, on a 51% des voix, évidemment, ça, ou quoi, tout le monde fait mes bouches à l'eau. Il faut démontrer, il faut prouver que, et ça, seulement à un moment ça, qu'on peut mettre en place une stratégie, ou on peut prendre certaines décisions. Et encore répéter aussi ça, c'est que ça, Jacques a fait. Pas des bitins qui a fait, c'est des bitins qui Jacques a fait, et pour lesquels nous avons demandé Guadeloupéens rentrer dans la dynamique là pour faire en sorte que les politiques là, comme Raymond et Martin qui a dit, là je dis c'est des projets industriels pour chaque communauté d'agglomération. On n'a pas rien qui géothermie, il y a d'autres bitins qui a fait aussi, des stations de transfert d'énergie par pompage, qu'on a dit côté Petit Canal et côté Anse-Bertrand, etc. Et en capacité donc de faire la Guadeloupe autonome en énergie à terme, okay? Parce qu'un rare quand on bitait aussi que les gens ne savent, c'est qu'on parle qui nous a encore des indépendances ou autonomie énergétique, et puis les énergies renouvelables.
Mais il y a un décret qui sorti. On n'a oublié ça. Un décret qui sorti soit le 3 ou le 23 juillet 2008. OK? Il a obligé, si vous voyez dans les réseaux là, on a plus de 35% d'énergie renouvelable qui arrive dans les réseaux là, il y a déconnecté. Et donc, il n'y a pas dit ça, mais pour que ça atteigne 50%, il était pour faire 50% en 2020. Ça n'a pas fait. Nous, à 23%, 21-23%. Et il y a pour mettre l'autonomie en autonomie. Mais pour le monde pas parler, OK, il faut faire des créations sauter. Et EDF, puis j'ai laissé ça sauter comme ça du jour au lendemain parce que c'est ça qui permet le réseau là, pas déséquilibrer, dysfonctionner, si vous mettez trop d'énergie renouvelable qui passe stable, en disant, bon, on savent, c'est un genre technique, mais c'est ça qui a fait. Donc, là, on mettait en disant PPE là, ouais, 50% de qui bitin, 100% de bitin. Premier bitin, faut prouver l'EF que ça pourrait mettre là stable et intéressant, parce qu'il y a bloqué, et puis 35% là, ça. Pourtant, il y aura pas d'indépendance, autonomie énergétique. Moi, président de région, on a fait tout ça qu'il faut pour faire en sorte que la Guadeloupe tourne et puis 100% d'énergie renouvelable. Capable de faire, on sait qui j'en pour faire, etc. Mais c'est vraiment de fond travail, continuer à faire un travail de fond pour faire en sorte que, et en même temps, ça va permettre d'enrichir la population là, parce qu'il y a des sociétés dans lesquelles la population là peut rentrer, et puis en euros. Toute population Guadeloupe, 400 000 personnes, peut rentrer à bord sans problème. D'accord. Voilà. Alors, oui. Alors, en termes de rajouter, là, on va parler d'énergie renouvelable. Il faut savoir que le solaire, limité parce que là, autant de 5h, 18h, 17h, 18h, pas ni production d'énergie encore. Les éoliennes, c'est pareil, si pas ni vent, pas ni production. Tandis que la géothermie sont sources intarissables. Depuis on capte, qui pleuve, qui neige, même si cyclone passé, centrale géothermique a fonctionné. Et nous, dernier bitin, Gérald dit, qui vient adresser cette tête à main, en banque guadeloupéenne. Est-ce qu'on a dit un jour, un monde est venu parler que nous avons créé une banque guadeloupéenne de développement. Et c'est ça qui est sorti. Ça veut dire que c'est du réel. On va avoir des industries. Qui problème à nous? Il n'y aura pas du problème du transport que les pays peut régler. Le problème là, c'est que qui ont arrêté prendre des châteaux, ou Sainte-Rose, ou Gourbet, ou Petit Canal, tout le monde converge vers Pointe-à-Pitre et Jarry. Tandis que là, ça va être diversifié. C'est-à-dire que à Petit Canal, qui est un pôle de développement, à Moule, qui est un pôle économique, à Baripo, à Sainte-Rose, partout, il y aura des endroits où là, on fabrique des batteries, là, on fabrique de l'hydrogène, là, on fabrique, il parle de construire des véhicules, et là, nous allons installer la partie énergie. C'est nous qui allons installer. Ça veut dire que pour un petit peu pays dans la glace. Si un petit peu dans la glace, même si les gens qui pas à travail, qui pas connaître, qui pas, parce qu'il y a l'autre petit peu qui illettré, il y aura du travail pour tout le monde. Parce que il y aura des écoles où on va former des gens. Et même quand je parle de ça, ça veut dire que Guadeloupe, désormais, on va pouvoir avoir des écoles privées où on va donner à nos enfants un enseignement adéquat. Par exemple, pour un bassin caribéen, il faut qu'on parle anglais, il faut qu'on parle espagnol. Par exemple, on va pouvoir donner, avoir des écoles. C'est-à-dire qu'on pourra tout faire. Et nous allons parler d'indépendance. Et là, nous allons laisser pas mon tête. Ni ces béquets là qui toujours rejettent nous là, nous allons laisser pas mon tête. Ni étrangers qui j'en il a nous. Il y a de la place pour tout le monde. C'est un projet qui concerne. C'est un projet mondial, on va dire. Parce que là, et ça va partir de la Guadeloupe. Ça qu'a fait Henri parce que les Jacob Desvarieux, il arrivait en Afrique, et ça, Africain a dit comme ça, mais nous, quand on parle de la Guadeloupe, il montre une carte, il m'a dit, oh là, la Guadeloupe, il a dit, ouais, c'est quelque part par là, vous voyez, c'est noir, il a dit, mais, ouais, l'île qui forme, il a dit, ouais, mais c'est tellement petit, si vous mettez un point, point là, trop gros. Proportionnel à l'échelle pour la drogue. Il a dit, ah bon, et c'est là toute bitin qu'a fait, mais c'est réalité en nous, la Guadeloupe, c'est peut-être joyeux à Bondier là, mais c'est de là que tout va partir. Et là encore, on a dit, après on blague à pas blaguer, nous avons traîner la force de nous parce que nous n'avons énergie, nous n'avons pas de pétrole. Avant, il disait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais là, on pourra dire, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on a Gérald Bougré, et on a de l'énergie, et on a de la géothermie. On a tout ce qu'il faut pour une Guadeloupe d'avance. Et lui, dans sa tête, la Guadeloupe, j'adore, sauf que les politiciens n'ont pas suivi.
Voilà. Alors, avant nous bout, nous parler de terrain à la Guadeloupe, qu'un lot qui a convoité, il faut nous admettre ça. Et qu'avec quelques fois en 80 autres qui parlé de ça, quand ils mettent en place pour effectivement que le terrain à Guadeloupe pas continuer trouver brader comme ça et pour que le terrain à Guadeloupéen, puis le terrain à Guadeloupe rester en meilleur Guadeloupéen. Ben, c'est tout simple, hein. C'est que quand on dit, à partir du moment qu'on met société ça en place, et puis énergie là ça en place, et on y matière première, et on y l'argent qu'on rentre en pochard, on y retourne sur investissement, donc on met une société spéciale pour préempter toute terre qui est vendre sur Guadeloupe. Donc, c'est-à-dire que la région qui a mis en place son dispositif, en société, et qu'à chaque fois qu'il y a une terre qui est vendre, nous avons récupéré terre là, et puis nous avons vu qui gens, nous avons un Guadeloupéen qui bouge en terre, et qui peut utiliser terre là pour, nous peut vendre terre là, ou louer terre là, puis ça travaille. C'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Mais en même temps, qui gens nous avons fait pour accorder avec le fait que c'est des terrains qui classent en N, comme tu le disais, et que ces terrains-là, ça, c'est l'État seulement qui peut acheter. Pas occupé. Non, mais il faut poser la question là quand même. Oui, tout à fait, mais comment dire, c'est qu'on tout plan là, toute méthodologie là. Premier bitin nous qu'il fait, bon, là c'est pour répondre en situation précise. Mais qu'on pour de l'eau, qu'on pour l'assainissement, qu'on pour le transport, qu'on pour la formation, qu'on pour l'éducation, la fiscalité, etc. Premier bitin qu'il a fait, c'est si les études déjà faites récemment, nous pas refait, mais si ces études-là pour faites, nous avons fait un diagnostic général de tout vecteur, tout secteur sociétal qui est en Guadeloupe. Pour nous, ça savent qui bitin qui déjà a cloché de manière objective. C'est pour ça que démarche-là, ça faut être fait sans parti pris, sans pour bitin politique de droite, gauche, milieu, etc. Il faut ça fait par des experts et puis on contre-expertise. Faut pas faire un bitin parce que l'expert là, il paye lobbyiste, bitin, etc. Et qu'il va mettre certains gens. Faut une contre-expertise. Et là, on voit, on dit expertise et contre-expertise et puis des outils. Ça a fait, et puis des outils à 21e siècle, n'a pas bitin en fait, dans le passé, bitin, etc. Et puis ça, nous avons monté différents scénarios, différentes hypothèses, ok? Donc, on va mettre en place certains algorithmes pour chaque catégorie, hein, foncier, bitin, etc. Et on va faire ces algorithmes-là tourner. Et qu'à tienne compte d'un certain nombre de paramètres, parce que la Guadeloupe pas tout seul, hein, la Guadeloupe dans le monde, et ni des décisions qui prend à certains moments dans le monde, qui a fait que ça peut des incidences sur, et à profiter des dits, qui est important aussi, c'est que nous allons mettre en place un logiciel qui va permettre vous, là où vous en France, on loi sortie, et qui a touché la Guadeloupe à un secteur ou en autre, automatiquement, on savent ça. Qui député, qui bitin. Parce que des fois, des lois à sortir, ou pas savent ça. Donc, dans des 5 ans après, c'est font bitin dans une situation. C'est là qu'on va prendre une routière, mettez-nous en loi qui bitin, etc. Une espèce de logiciel spécial qui a monté pour ça. Chaque fois qu'il y a un bitin qui a fait en mauvais sens par rapport à la Guadeloupe, députés là qui savent ça, tout Guadeloupéens qui savent ça, et comme ça, il peut réagir tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que Adam bita là, Adam bita misé là, tout ça, il faut réétudier tout ça, repositionner tout ça, et puis pour mettre en place des indicateurs de suivi, tout ça qu'il faut pour ça tourner en genre WW, comme dirait l'autre. Alors, oui. En cas complété, excuse-moi, en cas complété, parce que j'ai mis son ingénieur, car pour parler des termes, il a fait comme si nous tout à l'école ingénieur. Alors, il y a ce qu'on appelle, alors déjà, il y a des lois qui sont en métropole qui ne sont pas applicables. Mais comme nos élus sont des lâches, par exemple, là, il dit comme ça, bon, il faut que la zone NB disparaisse. Il faut savoir qu'en France métropolitaine, les communes sont propriétaires des terres. Par exemple, quoi, il y a Ivry ou quoi, il y a à Fontainebleau, les terres appartiennent à la commune. Ici, nous sommes propriétaires des terres. Là, on dit, mettez zone NB là en non constructible, mais c'est terrain à mon qui propriétaire. Donc, là, on dit, il ne peut pas construire en l'été. Il peut construire. Donc, on va saisir le tribunal administratif. Là, il y a un commando qui a préparé pour dire comme ça, au nom de quoi nous ne pouvons pas construire en l'été, nous, en propriétaire en bitin, qui j'ai encore dit, moi, on ne peut pas faire rien ainsi. Si on peut considérer que nous faisons une réserve foncière, ok, on met la réserve foncière, mais on a besoin de confiner nous dans des immeubles, alors que nous n'y terre pour nous construire. Mais si nous ne pas occuper terre, nous, qui monde qui cultive terre là? Donc, là encore, il y a notre clé
Si vous arrêtez Besson, on était à Washington, à Grand Fond, à quel moment vous sortez travail, ou entrer 18h, à quel moment vous pouvez faire des coups de pied quoi. Donc, on va saisir le tribunal pour dire, si on doit protéger la forêt, ben non, à tous ces pieds bois là, moi pas couper là. Ou à tous ces pieds bois là, on dit moi là, mais on y 20 hectares, pas ni pour ces pieds bois là. Au nom de quoi, on va dire moi pas défricher. Et ça, ce sont des lois liberticides qu'on prend, mais l'élu ne se défend pas. Quand on sortit du hôtel là, si on rentre là, dit, en besoin, mais quoi, il pas tirer. Mais si on pas dit, mettre bitan moi là, il pas tirer, il faut élu là, dit non. Non, nous avons une partie urbaine, la partie rurale, on ne peut pas dire même pas construire les terres, non, comme si la Guadeloupe surpeuplée. Donc, ce sont des combats politiques, mais si en tant que président de région, il faut dire, expliquez-moi pourquoi on ne peut pas construire. Monsieur le député, par rapport à la situation, à la réalité de la Guadeloupe, comment se fait-il qu'on ne puisse pas construire sur nos terres au nom de quoi? Et ça dérange qui? Et ça dérange quoi? Ou quand vraiment on ne peut pas parler de ça encore parce que ça n'a pas lieu d'exister. Mais si on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord, eh bien, il y a du pas construire, il y a du pas rouler, il y a du pas passer, il y a du tout bitin. C'est la force de la politique, c'est le politicien. En cas de ces politiciens-là, je ne peux pas défendre nous, je ne peux pas mener nous à la potence. Là, ils disent, ils prennent sanction pour nous. J'ai besoin d'accompagner nous. Non, en besoin qu'ils défendent nous. Si ils ne sont pas capables de défendre nous, sors là, rentre chez toi. Voilà. Alors, le mot de la fin sera pour M. Marotin, puisque nous vivons au bout de d'Haïtienne. Alors, M. Marotin, pourquoi Guadeloupéen doit être rapproché d'une Guadeloupe d'avance, des mouvements là, ça? Alors, Akaï dit simplement, de la population et l'ensemble de la population, et pour cela qui paie des procuriaux, donc le journal Le Monde, bilan du monde 2008-2016, la classe des 174 pays internationaux. Ça est important. Important pourquoi? Parce que de tout temps, toujours on dit que la Guadeloupe, c'est un vrai laboratoire, qu'il n'y a pas qu'à habiter qu'à faire, tu ne peux pas parler de chlordécone, tu ne peux pas parler d'un paquet d'habitants, donc ça vient dans le laboratoire. Là, par contre, c'est que l'un des premiers laboratoires économiques, sociaux et culturels qui a pu représenter l'ensemble même de la Caraïbe. Donc, la population de Tonne, écoutez, lit et est très objective à si vote à you, parce que voter, ça belle, mais là, on va voter pour, ou pas qu'à voter pour un élu, ou qu'à voter pour, donc on va voter pour un développement. Donc, si nous qu'a dit, et si l'ensemble du monde qui a dit que la Guadeloupe a dans l'état de pauvreté, il faut comprendre que de toute façon, que là, nous pas ni le choix. Nous caillons vers les outils de la 5e génération. Je dis jour, les outils, j'ai quasiment arrivé en portant nous. La preuve en est, nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé de biogaz, nous avons parlé d'un paquet d'habitants. Ce qui veut dire que là, nous pas ni les choix encore. Le tournant qui a fait là, il a fait dans quelques mois. Donc, il faut Guadeloupéens, tant y comprendre, écouter les gens qui ont parlé de ça qui a fait demain. Parce que je dis, je ne pas ni pour d'autres monde, malheureusement, en capacité de dire que nous avons produit, que nous avons mis des choses en place. Voilà. Voilà. En tout cas, nous remercions les hommes. Déjà, monsieur donc, Raymond Molia, merci Gérald Bougré et merci Martin Koumba. De répondre à la question là pour aider Guadeloupéens à mieux saisir, à mieux comprendre. Donc, ça a mis l'intention de faire avec un Guadeloupe d'avance. Et contrairement à certains monde qui a fait comprendre qu'il y a prendre le départ pour l'élection régionale et qui peut prendre le départ, j'ai dit tout à l'heure qu'il a déposé et en Guadeloupe d'avance, ce mouvement-là, ça, c'est ça? J'ai déclaré. Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que avant de déposer les listes, il y a la possibilité de déclarer son mandataire financier. Donc, j'ai déjà fait le dépôt du mandataire financier avec Valoris Claude à la préfecture. Voilà. OK, en tout cas, donc c'est pour dire qu'il pleuve, qu'il gueule, qu'il neige, ils ont qu'à prendre les départs.
Ah, si bon Dieu, côté nos vies. Voilà. Voilà. Donc, merci à toute équipe là. Et puis, nous, quand disons qu'il ne pas mourir et passer une bonne fin de journée. C'est Molly qui redit. Mais- Voilà. Et ailleurs qui m'a bon. Et merci à Média FM et merci à toute la Guadeloupe qui écoute nous jeunes là. Nous là pour permettre au peuple là de comprendre quand les enfants ils veulent faire bail. Ça, tout à fait normal. OK.